Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous encore et de pouvoir partager un texte des Écritures. J'aimerais que nous puissions voir l'histoire de Naaman dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, verset 1er. C'est un homme qui a une position formidable. C'est un général de l'armée de Ben-Hadad, le roi Ben-Hadad de Syrie. Et il est général, donc il a toutes les faveurs du roi. C'est un homme qui, lorsqu'il sort pour aller en guerre, eh bien, il revient victorieux. Et il a toutes les médailles possibles et imaginables. Certainement, il n'a plus beaucoup de place sur sa poitrine pour accrocher d'autres médailles. Il est considéré, il est médaillé, il est fort et vaillant. C'est quand même quelqu'un de formidable. C'est un gagnant. Il revient avec les victoires. Et puis, il est envié de tous. Certainement que on voudrait le considérer et dire si je pouvais être à sa place. Alors ça, c'est l'apparence. Mais il y a la réalité. Et la réalité, elle est tout autre. La Bible nous dit que cet homme était lépreux. Et la lèpre, c'est une maladie qui ronge et qui nous amène vers la mort. Donc quand on réalise l'histoire de Naaman, on réalise tout de suite que sa position ne correspond pas à l'envie que l'on pourrait avoir aujourd'hui. La réalité est tout autre. La Bible parle du péché comme étant une lèpre qui nous ronge et qui nous amène vers la mort. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il nous est dit au chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Quelle position! Quand on regarde maintenant qui est Naaman, c'est un homme qui va vers la mort. Dans Ézéchiel, il nous est dit au chapitre 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et on ne peut pas passer à côté, c'est une réalité. La lèpre, on ronge et détruit le corps, petit à petit. Ça, c'est quelque chose qui va doucement. Elle rend insensible. Elle endort. Et c'est pour ça on peut peut-être ne pas s'en apercevoir vraiment rapidement. C'est quelque chose qui est progressif. Le péché, de la même manière, nous ronge et nous amène à la mort. Il ronge notre âme, il tue notre conscience et il nous endort. C'est pour ça que nous pouvons vivre notre vie sans réaliser vraiment où nous allons. Or, c'est une erreur formidable. Cet homme a toutes les qualités, toutes les aptitudes, Naaman. Mais il va vers la mort. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a quelque chose de caché, et on peut cacher ce que l'on est. Mais Dieu voit toutes choses. Et c'est ça la finalité. De même, le péché nous sépare de la présence de Dieu. Il fait de nous des étrangers. Il nous retire de la famille. Les lépreux étaient rejetés, ils étaient mis à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du village. Ils étaient séparés de cette communion. Et le péché agit de même avec nous. Il nous met en dehors de la présence de Dieu. Il fait de nous des étrangers et il nous amène à la mort. Alors il y a quelque chose qui va changer la vie de cet homme, Naaman. C'est une rencontre personnelle qu'il va faire et qui va changer sa destinée. Il nous a dit qu'une petite servante a été l'esclave de la femme de Naaman. C'est une petite Israélienne, elle a été emmenée avec l'armée et elle se retrouvait à servir sa femme, et Naaman aussi. Et j'ai dit qu'elle connaît un prophète qui serait capable, lui, de le guérir. Et lui, ce prophète, il peut guérir Naaman. Élisée veut dire Dieu a aidé. Et c'est exactement ce dont Naaman avait besoin, c'est d'être aidé. Cette jeune fille servante de la femme de Naaman, elle a un secret. Elle connaît Élisée et elle sait qu'Élisée, seul, peut changer la vie de Naaman. Nous pouvons voir cette histoire dans le chapitre 8. Dans le deuxième livre des rois, on peut lire, au chapitre 8, au verset 4, « Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi. » C'est une histoire formidable. C'est un témoignage merveilleux. Élisée peut changer la vie du général. Si seulement mon maître pouvait aller rencontrer Élisée, certainement il le guérirait de sa lèpre.
Naaman écoute cette petite servante et décide de rencontrer ce prophète pour être guéri, après bien des hésitations. Jésus est le prophète de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, il y a mieux que le prophète Élisée. Nous avons Jésus qui, lui, est mort, bien sûr, mais il est ressuscité. Élisée, lui, il est mort. Jésus, lui, il est vivant. Donc aujourd'hui, il vaut mieux s'intéresser à Jésus. Mais en ce temps-là, Élisée était le prophète qui parlait de la part de Dieu. Et cette petite fille donne ce secret. Et le maître a réagi. Et Naaman dit, mais je vais aller rencontrer cet homme. Parce que si je ne fais rien, je vais mourir. Mais Naaman, lui, commet 3 erreurs. 3 erreurs qui risquent de le perdre. 3 erreurs que nous pouvons à notre tour commettre. Et c'est important de pouvoir réfléchir à cela. La première erreur qu'il commet, il croit que avec une relation, il croit que par un intermédiaire, tout ira mieux. Il va voir le roi de Syrie, Ben-Hadad, pour se faire une lettre de recommandation qu'il donnera au roi d'Israël. Cette fille avait dit, il faut que tu rencontres Élisée. Et lui, il a dit, moi je suis haut placé, je ne peux pas me permettre de m'abaisser. Donc je vais aller voir de roi, ça va se passer entre les rois. Mon roi va me faire une lettre de recommandation et je vais aller voir le roi d'Israël. Et certainement, il me donnera la possibilité d'être guéri sans m'abaisser. Beaucoup veulent faire de même. Et ils veulent faire valoir leur mérite, leur qualité, leur position sociale. Et Paul dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y a pas de prière d'intermédiaire avec les saints. Il n'y a pas d'intermédiaire avec des personnes recommandées. Il y a simplement un seul intermédiaire en ce qui nous concerne, c'est Jésus. En ce temps-là, il n'y avait qu'un intermédiaire entre Dieu et Naaman. C'était Élisée. C'est l'image de Jésus aujourd'hui, qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous. Et le pardon et la guérison sont une grâce et non un dû. Naaman pensait qu'en trafiquant, il pourrait obtenir ce dont il avait besoin. Mais le pardon et la guérison sont une grâce. Et cette grâce, elle s'obtient que par celui qui peut la donner. Seul celui que l'on a offensé peut nous pardonner. On ne peut pas aller demander pardon à un intermédiaire. On peut demander pardon qu'à celui qu'on a offensé, autrement ça n'a pas de valeur. Si je demande pardon à quelqu'un à qui je n'ai jamais fait de mal, ça n'a aucune incidence. Et cette personne ne peut rien me faire, puisque ce n'est pas à elle que j'ai fait du mal. Alors c'est important de pouvoir réaliser ça. Nous avons besoin de rencontrer aujourd'hui Jésus directement. La deuxième erreur, il veut acheter. Il veut acheter, il veut mériter sa guérison, son salut, parce qu'il avait besoin du salut. Il allait vers la mort, il avait besoin de quelqu'un qui puisse le retirer de la mort. Alors il prit avec lui, la Bible nous dit, 10 talents d'argent. Pas mal, 340 kilos environ d'argent. Avec ça, on peut faire pas mal de choses. On peut acheter pas mal de choses. Et puis il y avait aussi 6000 pièces d'or. Je ne sais pas si c'était des louis d'or. En tout cas, c'est une valeur formidable. Aujourd'hui, avec cet argent-là, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire pression. On peut faire du chantage. On peut obtenir ce que l'on veut, non pas par ses aptitudes, mais par ses moyens humains. Et il y avait aussi 10 vêtements de rechange. Les vêtements, en ce temps-là, avaient une grande valeur. Alors, quand on met tout ça ensemble, c'est quand même une capacité, une richesse qui peut, normalement, nous faire obtenir n'importe quoi. Or là, personne ne pouvait le guérir. Personne ne pouvait lui apporter la solution à son problème. Paul dira, au chapitre 2, verset 8 d'Éphésiens, « Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos moyens. Ce n'est pas par votre richesse. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Afin que personne ne se glorifie. Parce que lui, il aurait pu acheter, si c'était possible. Mais il en aurait eu la gloire.
à cause de l'argent qu'il donne, il aurait pu obtenir ce dont il avait besoin. Mais la Bible dit que ce n'est pas par nos aptitudes, c'est pas par notre richesse, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Il est dit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'est pas dit « je vous vendrai », on ne peut pas acheter le repos dont on a besoin. « Je vous donnerai du repos pour vos âmes ». Il y a une différence fondamentale. Naaman avait une position sociale, il avait des moyens, il avait la faveur de son roi, il avait la faveur de tous, il faisait envie à tous, mais il avait la lèpre, il avait ce qui rongeait sa vie, ce qui rongeait, qui prenait sa vie et l'amenait vers la mort. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui allez vers la mort. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Seul Jésus peut nous donner ce dont nous avons besoin. C'est quelque chose de formidable quand même. Jamais Marie a dit, venez à moi. Jamais. On a un exemple dans le premier miracle que Jésus a fait aux noces de Cana. Tous les hommes qui ont réalisé, ont vu que il y avait plus de vin, il y avait plus de quoi boire, sont allés voir la mère de Jésus, pensant obtenir des faveurs. Et elle a dit, allez voir Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire que personne ne peut prendre la place de Jésus. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon Jésus. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de tous ses malheurs. Tout est accompli, dira Jésus. Quand Jésus a été crucifié, il a dit, avant de mourir, tout est accompli. Et il a remis son âme au Seigneur. C'est ce que nous voulons faire encore, nous aussi. Réaliser que tout est accompli. Que Jésus a tout accompli pour nous. Et nous pouvons lui donner notre vie. Parce que quand notre vie est entre ses mains, nous ne risquons rien. Parce que notre vie est éternelle. Et seul lui peut la garantir. La troisième erreur que Naaman a faite, c'est d'être orgueilleux et de discuter. J'ai dit, le prophète lui dit, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et lui, il a commencé à discuter en disant, attends, je vais quand même pas aller m'abaisser, tout le monde va me voir en disant, mais comment Naaman, le général, vous vous rendez compte ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'obéir à un prophète. Il est en train de s'abaisser. Et Naaman fut irrité. Et il dit, voici, je me disais, les fleuves qui sont chez moi ne valent pas mieux que le Jourdain. Il faut se baigner pour être guéri. Mais alors, je peux le faire chez moi, dans mon pays. C'est pas la peine de changer de position, c'est pas la peine de changer d'endroit. Je peux très bien le faire chez moi. Ma religion vaut autant que la parole de Dieu. Ma religion vaut autant que l'évangile. Pourquoi je devrais changer de principe, d'habitude? Et Jésus dit, mais lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Enfin, c'est ce que dit le prophète, mais c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Alors, nous allons voir ce que cela peut bien dire. Ma religion ne me suffit pas, quelle qu'elle soit. J'ai beau en changer, d'abord, beaucoup de gens changent, il y a des milliers de religions, mais on n'a pas besoin de religion, on a besoin d'une relation, on a besoin d'une liaison avec celui qui est capable de changer notre vie. Naaman est blessé dans son orgueil. Bien que rongé et mourant, il garde la tête haute. Et là, c'est vraiment l'exemple de l'orgueil, de la vanité. C'est-à-dire, je ne veux pas m'abaisser. Ça me pose un problème. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 6, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est quand même important de pouvoir réaliser ça. On ne peut pas tricher. On ne peut pas s'inventer sa propre religion, ses propres principes. Si on veut obtenir la vie éternelle, eh bien, il faut être guéri de la lèpre. Il faut être guéri du péché. La solution vient de ses serviteurs qui l'encouragent à faire ce que le prophète lui a demandé. Tout simplement. Et ils lui disent, c'est une provocation, c'est un défi.
lui disent, si c'était difficile, est-ce que tu le ferais? Et le général qui a l'habitude d'aller à la guerre, de pouvoir atteindre le but pour avoir la victoire, il sait ce que ça veut dire, les défis. Et il dit, alors, si c'est facile, est-ce que tu es prêt à le faire? Si c'est difficile, tu le fais, mais là, faire ce que le prophète te demande, est-ce que tu peux le faire? Et il lui dit, lave-toi et sois pur. Et alors, il est dit que, certainement ça a dû travailler dans son cœur, dans sa tête, il a dû réfléchir en disant, je n'ai pas de choix, il n'y a pas d'alternative, ou j'obéis et je vais voir, je serai guéri, ou je fais la forte tête et je laisse l'orgueil dominer dans ma vie et je vais vers la mort. Alors il est dit, au verset 14, il descendit. Et là, ça c'est se repentir, s'abaisser, se courber. Jésus dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Si tu t'abaisses, tu seras élevé. Si tu fais ce que Jésus dit, tu seras guéri. Et c'est quelque chose d'important. Tout commence par reconnaître son état personnel. Je suis lépreux. Je suis un pécheur. La lèpre me ronge. Elle détruit ma vie et elle m'emmène vers la mort. Je réalise cela. Il est dit, il descendit. C'est se repentir. Et puis ensuite, il est dit, il se plongea. Ça, c'est l'obéissance. Il a pris le chemin et il a commencé à obéir. Il se plongea. C'est aussi l'image du sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de tout péché. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, il y a un verset que j'aimerais partager avec vous. L'Épître aux Romains, chapitre 6, et au verset 3. Il nous est dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, ainsi nous-mêmes. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une proposition merveilleuse. De se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu et de faire ce que la parole de Dieu nous dit. Le sang de Jésus seul nous purifie de tout péché. Et puis, la dernière chose qu'il a faite, c'est de persévérer. J'ai dit, il descendit, il se plongea, 7 fois. 7 fois, il a fait jusqu'au bout. C'est aller jusqu'au bout, afin d'obtenir ce que Dieu promet. Afin d'obtenir, en son cas, ce que le prophète a promis. Et ça, c'est la persévérance dont on a besoin. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Naaman, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas la moitié, c'est pas t'arrêter quand tu le veux, mais c'est d'aller jusqu'au bout, d'obéir à la parole de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus est le prophète de la nouvelle alliance. Il est celui qui est venu pour nous rencontrer. Il est annoncé par Ésaïe, chapitre 53. 8 siècles avant Jésus-Christ, déjà, on annonçait la venue de Jésus. Celui qui prendrait notre place, qui mourrait sur la croix pour nous. Nous avons besoin que quelqu'un, ne sommes pas assez forts, n'avons pas assez de capacité pour obtenir ce dont nous avons besoin. Alors, Jésus est venu
pour prendre notre place. Et si nous mettons notre foi en lui, si nous croyons en lui, si nous mettons notre espérance en lui, alors nous obtenons ce qu'il a promis. Dans l'épître de Jean, au chapitre 1er, il nous est dit, au chapitre 1er, verset 7, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » J'aimerais lire avec vous une partie de ce verset, chapitre 1er, verset 7. Verset 7. Il nous est dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous marchons mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin de voir cette lèpre s'en aller, afin de ne pas aller vers la mort. Nous avons besoin de croire en la parole de Dieu. Jésus est ce prophète qui est venu pour nous reprendre, envoyé de Dieu, pour nous parler de la part de Dieu. Il a dit, tout est accompli. Il est venu faire ce que Dieu lui a demandé. Et il a dit, me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas échapper à la volonté de Dieu. Il nous faut obéir à Dieu. Et Dieu veut changer notre destinée à une seule condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est une évidence, mais on peut le nier. Mais si tu crois, tu seras sauvé. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir mettre notre confiance en Dieu, afin d'être délivré de la lèpre, d'être libéré du péché. Naaman est un exemple formidable. Médaillé, un homme qui avait la considération de tout le monde, un homme fort, un homme qui revenait, il avait toujours des victoires, sauf pour la lèpre. Et là, il cachait cela. Et on peut tout cacher vis-à-vis des autres. On peut paraître pour quelqu'un de bien, mais c'est aux yeux de Dieu qu'il faut paraître. La Bible dit qu'il connaît nos pensées, il sait qui nous sommes, il lit au fond de nos cœurs, nous ne pouvons rien lui cacher. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de réaliser ce que Jésus nous propose, de mettre notre confiance en lui et d'être libéré du péché, être libéré de la lèpre. Pour ceux qui ont fait cette expérience, alors nous pouvons rendre gloire, nous pouvons faire comme Paul et Silas, chanter les louanges de Dieu et le remercier, quelle que soit la situation, parce que Dieu maîtrise toutes choses. Et quand nos vies lui appartiennent, alors nous pouvons lui faire confiance, parce que rien n'arrivera sans que Dieu le permette. Et nous voulons être dirigés et conduits par Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par cette prière, tout simplement, et demander à Dieu de enrichir nos cœurs, de remplir nos vies de sa présence. Nous avons besoin de lui. J'ai besoin de lui. Et nous voulons prier. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous pouvons nous approcher de toi, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu t'es chargé de nos vies, tu t'es chargé de nos péchés, parce que tu es mort pour nous, parce que tu as tout accompli. Et Seigneur, notre espérance est en toi. Nous ne voulons pas réaliser que nous pouvons nous en sortir par nos qualités, nos aptitudes, mais nous voulons nous abaisser. Nous voulons nous courber devant toi, nous voulons nous humilier, et nous voulons te dire, Seigneur, règne sur nos vies. Seigneur, nous voulons mettre notre foi en toi, notre espérance est en toi, et nous voulons te bénir parce que tu nous délivres de la mort, parce que notre espérance est en toi, et tu nous promets la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta parole.